Alors, ces dernières années, j'ai beaucoup parlé de la conscience, du corps, suite à la publication de mes 2 ouvrages sur le sujet. J'ai été explorer, de quoi on parle quand on parle de la conscience, de quoi on parle quand on parle du corps. Et j'ai donc proposé, de survoler l'histoire de ces 2 notions, qu'est-ce qu'en dit la philosophie, qu'est-ce qu'en dit la science, qu'est-ce qu'en dit la psychologie, les traditions spirituelles. Donc il y a eu comme un discours un petit peu théorique sur ces notions-là. Et il se trouve que, depuis quelques années, j'ai aussi, changé de posture puisque j'ai repris, mon premier métier qui est d'être, thérapeute psychocorporelle, que j'avais un peu lâché pour devenir, journaliste, auteure, conférencière. Et voilà, je suis revenue, à la pratique clinique, l'accompagnement individuel, c'est-à-dire j'ai remis, les mains dans la pâte et j'ai envie de parler de ça davantage maintenant. C'est-à-dire des outils qui nous permettent de travailler avec cette présence sensible, puisque vous l'aurez compris si vous avez écouté mes vidéos, c'est que pour moi, il y a une chose au final, c'est cette présence sensible dans laquelle viennent se fondre la notion de conscience et la notion de corps. C'est-à-dire qu'il y a surtout une présence sensible qui va donner lieu à toutes les dimensions de notre être. Alors, du coup, comment on fait pour travailler avec cette présence sensible? Quels sont les outils qu'on peut mobiliser, utiliser pour rencontrer cette présence et explorer toutes les dimensions auxquelles elle va nous donner accès et les informations précieuses et les processus de régulation dont elle est capable? Eh bien, en fait, il y a plein de manières de travailler avec cette présence. C'est-à-dire que le champ psychocorporel est foisonnant de techniques, de méthodes, d'outils pour travailler avec cette présence sensible, parce que à chaque organe, chaque fonction, chaque dimension psychocorporelle correspond à toute une palette d'outils. Par exemple, si on prend la strate visuelle, eh ben, on peut designer plein de méthodes, c'est-à-dire on peut visualiser des images, des couleurs, on peut faire du travail de visualisation plutôt intérieure, on peut faire du travail avec les yeux, c'est-à-dire des mobilisations oculaires. Et c'est pareil avec toutes les fonctions du corps, avec l'olfaction, le goût, on peut travailler avec les odeurs, avec l'ouïe, on peut travailler avec le son, et là il y a plein de manières de le faire. On peut évidemment travailler avec la respiration, avec le mouvement, avec le toucher. Donc en fait, il y a plein d'outils dans le champ des thérapies psychocorporelles. Et j'ai même envie de dire que c'est un champ qui se décline à l'infini. Il y a encore plein de choses à inventer avec cette présence sensible, ce corps conscient. Donc c'est pas tant par ces outils que le champ psychocorporel va se qualifier, mais plutôt par sa posture, qui est que l'intention est d'aller mobiliser euh, les strates les plus denses de notre être euh, pour rentrer vers la présence sensible, c'est-à-dire les strates qu'on va appeler dans notre culture très physique, les strates énergétiques, la présence comme elle se donne de la manière la plus tangible. Et donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que voilà, il y a un foisonnement d'outils psychocorporels. Par contre, ensuite, il y a quand même autre chose qu'il est important de voir, c'est qu'il y a des logiques, c'est-à-dire on va, à travers tous ces outils, designer des parcours qui sont logiques, et en tout cas, c'est ce que je fais moi dans les stages que je propose, qui vont, mes stages, traiter de différentes thématiques, mais on va dire qu'il y a un parcours type, tout simplement parce qu'il est universel, qu'il est intéressant de voir. C'est-à-dire que, hormis le fait qu'on va commencer par poser un cadre, évidemment, il y a toujours un cadre de travail qui va être un accueil totalement bienveillant de qui vous êtes. Ça, c'est tellement fondamental de poser ça d'entrée de jeu, c'est-à-dire vous êtes les bienvenus comme vous êtes. On est tous des êtres humains, on a tous eu des hauts, des bas, des droites, des gauches. Et on vous prend, enfin en tout cas moi je vous accueille là où vous êtes, tel que vous êtes. Et puis évidemment il va y avoir le cadre de la confidentialité, le cadre horaire, physique, de non-passage à l'acte. Enfin il y a plein de règles du jeu qu'on va poser d'entrée de jeu. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est commun à toutes les pratiques thérapeutiques de développement personnel et spirituel. Mais hormis ce cadre-là qui sera posé, va y avoir 3 grands temps de travail. Et notamment, le premier temps va être de réchauffer
cette présence organique qui est la nôtre, parce que c'est vraiment une voie royale pour accéder à cette présence sensible. Donc la première phase de travail va être de proposer de vraiment réchauffer le corps pour le rendre plus présent. On a tendance aussi à être beaucoup dans le mental, dans l'analyse, donc il faut permettre de pouvoir lâcher ça, même si ça sera toujours un petit peu là, mais de venir voilà, réchauffer le corps par le biais de plein d'outils, mais ça peut être du toucher, des étirements, de la danse, voilà, il y a plein de manières en fait de réchauffer le corps, mais on va vraiment faire en sorte que cette matière qui est la nôtre puisse devenir plus accessible parce qu'elle va nous permettre de passer dans la deuxième phase du travail. Cette deuxième phase, bah, c'est vraiment de voyager avec le corps, de voyager dans et avec le corps. Et là, de permettre à cette présence sensible organique de nous ouvrir à toutes les dimensions de notre être. Et c'est là où on voit que le champ psychocorporel est très cousin du champ transpersonnel. Hein, on est des mouvances très proches, puisqu'effectivement, on a en partage cette vision de l'être humain comme étant fait de toutes ces dimensions qui peuvent être très profondes et très vastes. Et donc, cette deuxième phase de travail, ça va être vraiment de permettre à cette présence sensible de s'expandre, donc d'entrer dans des états d'expansion de conscience qui vont nous donner accès à plein de dimensions de notre être qui vont être soit personnelles, nos mémoires, biographiques, familiales, transgénérationnelles, culturelles. On peut aussi accéder aux dimensions du vivant, on peut avoir accès pour certaines personnes, et là, libre à chacun de voir, mais peut-être à des mémoires karmiques. Voilà, donc ça, c'est toute la strate des mémoires en fait auxquelles on va avoir accès. Mais il peut y avoir aussi des voyages dans des dimensions beaucoup plus transpersonnelles qui vont être d'accéder à des sagesses profondes. On a l'inconscient collectif de Jung et ses archétypes. On peut avoir, il y a d'autres cartographies par rapport à ces strates de structures informationnelles auxquelles on va avoir accès, la noosphère de Teilhard des Chardin. Enfin, il y en a plein, il y a plein de cartographies différentes. Mais toujours est-il que, en fait, on peut aussi avoir accès à une sagesse universelle, une sagesse profonde, de laquelle on peut recevoir des enseignements. Voilà, donc ça peut être tout ça. Et puis, il y a toutes les strates, on va dire, mystérieuses, de potentiel non déployés. C'est-à-dire qu'on a aussi à l'intérieur de nous plein d'informations qui sont encore à l'état de potentiel et qui ne demandent qu'à nous rencontrer pour se réaliser. Donc voilà, donc cette deuxième phase de travail, qui là aussi va se faire avec plein d'outils, peut nous permettre de nous déployer et de réguler profondément des choses qui auraient besoin d'être régulées, ou de déployer des choses qui auraient besoin d'être déployées, ou de prendre conscience de choses dont on aurait besoin de prendre conscience. Donc cette deuxième phase est une phase très riche. Et puis il va venir une troisième phase qui est qu'on va chercher à intégrer et réguler le travail, c'est-à-dire qu'on va aller glaner les informations qu'on aura récoltées et puis intégrer ça au corps pour pouvoir faire en sorte de partir en étant droit dans ses bottes. Donc là aussi, il y a plein de manières de faire ça. Ça peut être un rêve éveillé qui permet voilà, d'affiner nos compréhensions, notre intégration du travail et peut-être de recevoir encore un soin. Ça peut être un massage contenant qui permet vraiment de revenir à nous-mêmes. Ça peut être un travail de méditation. Donc là encore, plein d'outils. Mais en tout cas, dans le travail que je propose notamment, il y a ces 3 grands temps qui sont de réchauffer le corps, voyager avec le corps et intégrer par le corps. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre ce travail et vous dire que vous êtes absolument les bienvenus si vous avez envie de venir plonger à l'intérieur de cette présence sensible qui ouvre tellement de choses. Et vous dire que voilà, si vous avez envie de venir déposer quelque chose de vous qui est un peu en travail, qui est peut-être pas forcément facile, ou venir explorer par curiosité qu'est-ce que votre présence sensible a à vous révéler, et vous êtes absolument les bienvenus. Je serais ravie de vous accueillir, de vous accompagner dans ce travail qui est incroyablement précieux et que j'ai vraiment
grand plaisir à offrir, à développer. Et moi aussi, je suis encore en chemin, hein, donc il y a vraiment, pour moi, c'est une recherche continue. Je continue à explorer voilà, tout ce corps sensible, ce corps conscient qui est juste une merveille vivante. Voilà, donc bienvenue si vous avez envie de me rejoindre ou de nous rejoindre, parce que des fois je co-anime dans cette aventure.